La leçon d'aujourd'hui, c'est développer une action en précisant des circonstances. D'abord, nous avons comme objectif utiliser les circonstances de lieu, de temps, de manière et de moyens pour enrichir un événement ou une action. La question qui se pose, pourquoi doit-on utiliser ces circonstances? C'est trop facile, c'est juste pour enrichir un événement. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire enrichir? Enrichir, c'est le fait de rendre quelque chose riche. Et si on parle des phrases, lorsque nous avons une phrase, par exemple, le professeur explique la leçon. Ici, c'est une phrase, d'accord? Alors, lorsque je dis le professeur explique la leçon en classe. Alors ici, en classe, c'est une circonstance de lieu. Il indique l'espace où se passe l'action. Lorsque je dis par exemple, le professeur explique la leçon à 9 h. Alors ici, c'est une circonstance de temps. Lorsqu'on dit, par exemple, troisième cas, lorsqu'on dit par exemple, le professeur explique la leçon rapidement. Ici, nous avons utilisé un adverbe. Cet adverbe-là, il nous explique, il nous montre comment. Ici, on parle bien sûr de la manière. La dernière chose et le dernier exemple, c'est lorsqu'on utilise le moyen. Alors, le professeur explique la leçon en utilisant une caméra, par exemple. Alors ici, en utilisant une caméra, ici, j'ai montré le moyen utilisé. Alors, on parle d'une circonstance de moyen. Tout d'abord, nous allons passer vers le support. On va écrire quelques phrases pour bien comprendre la leçon et soyez attentifs. Et merci, bien sûr. Alors, nous avons support. Faites attention, nous n'avons que 4 phrases afin de bien maîtriser cette leçon d'aujourd'hui. Nous avons le témoin habite dans un quartier populaire. Alors, ici nous avons le témoin. Qu'est-ce que veut dire d'abord le témoin? C'est celui qui est dans un témoignage. Lorsque nous avons par exemple un crime, une personne qui a déjà vu cette scène ou bien cette action, il intervient afin de donner son témoignage. Alors le témoin habite, le verbe habiter, c'est-à-dire vivre dans un quartier populaire. Alors ici, un quartier, c'est une circonstance, dans un quartier populaire, c'est une circonstance de lieu. Très bien. On passe à une autre phrase. La femme a été assassinée. La femme a été assassinée. Et si on va parler du temps, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, la femme a été assassinée à 10 h, par exemple. Alors, à 10 h, c'est une circonstance de temps. On pose la question, c'est quand la femme a été assassinée? La femme a été assassinée à 10 h. D'abord, on va passer vers une autre phrase. D'abord, on va dire le détective faisait son enquête professionnellement. Alors, puisque nous avons déjà expliqué les 2 premières phrases, on passe directement vers la troisième. Le détective. Qu'est-ce que c'est que le détective? C'est une personne qui est chargée de faire une enquête. On dit par exemple l'inspecteur ou bien le commissaire. D'accord? Alors le détective faisait, c'est le verbe faire et conjugué bien sûr à l'imparfait. Même ça s'écrit faisait, mais on prononce faisait. Très bien. Le détective faisait quoi? Faisait son enquête. Mais comment? La question qui se pose tout d'abord, on pose comment cette
ce détective faisait cette enquête? Alors la réponse, le détective faisait son enquête professionnellement. Donc ici, lorsqu'on pose la question par comment, on parle de la manière. D'accord? Très bien. Alors on passe directement vers le quatrième et le dernier exemple. On peut dire le coupable, c'est-à-dire bien sûr le criminel, a commis. Ici, c'est le verbe commis, c'est le participe passé du verbe commettre, c'est-à-dire il fait. Par exemple, j'ai commis une grave faute, c'est-à-dire j'ai fait une grave faute, d'accord, commettre. Alors, le coupable a commis sans... Qu'est-ce qu'il va, bien sûr, qu'est-ce qu'il va commettre, le coupable? Alors, il a commis son crime. D'abord, le coupable a commis son crime. La phrase est correcte. Mais on va montrer dans cette phrase quel est le moyen utilisé. Alors, on va dire en utilisant une grande épée. On va faire une deuxième lecture. Le témoin habite dans un quartier populaire. On pose la question, où habite le témoin? Alors, lorsqu'on pose la question par où, ici on cherche un complément circonstanciel de lieu. Alors, le complément circonstanciel de lieu commence par dans jusqu'à populaire. D'accord? Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je répète ce que je dis afin de bien comprendre et afin de maîtriser le cours. Alors, la femme a été assassinée. C'est quand il a été assassiné? Il a été assassiné à 10 heures. Alors, à 10 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. On passe à autre chose. La troisième phrase, le détective faisait son enquête. Comment le détective faisait son enquête? Il la faisait professionnellement. Alors, professionnellement, c'est un complément circonstanciel de manière. On passe. Le coupable a commis son crime. Quel est le moyen utilisé pour commettre ce crime? Alors le moyen utilisé, c'est une grande épée. En utilisant une grande épée. Tout de suite, nous allons partir vers la dernière étape. Alors pour récapituler, les compléments circonstanciels enrichissent un événement et donnent plus de précision sur les circonstances de l'action. Donc suivez-moi, on va écrire directement cette liste de points et n'oubliez pas bien sûr d'écrire la leçon et la laisser chez vous. Si vous avez des questions, bien sûr, on va bien sûr les traiter. On va voir d'autres exercices, d'autres activités afin de bien maîtriser notre leçon. Alors, les compléments. Circonstanciels. Circonstanciels. Enrichissent. Enrichissent un événement et donc plus de précision sur les circonstances de l'action. Très bien. On va tracer un petit tableau afin de bien montrer ces 4 circonstances que nous avons déjà développées dans le support.
Alors, comme vous voyez ici dans ce tableau-là, nous avons le complément circonstanciel de lieu. Ce complément-là précise où se situe l'action, c'est-à-dire il nous indique l'espace où se passe l'action. Le CCT, complément circonstanciel de temps, il précise quand l'action s'est produite ou bien s'est faite. Alors il nous donne ici le temps. Très bien. On passe vers le troisième cas, c'est le CCM, complément circonstanciel de manière. Il précise comment l'action s'est produite, c'est-à-dire la façon, la manière. D'accord? Alors le dernier cas que nous avons aujourd'hui, c'est le complément circonstanciel de moyen. Alors nous avons CCM manière, CCM moyen. Lorsqu'on parle du complément circonstanciel de moyen, il précise le moyen utilisé.